pour le groupe Rassemblement National, la première personne qui pose la question, c'est Madame Marie-France Leroux. Merci Madame le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'article L. 131-2 du Code de l'éducation énonçait que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux ou toute personne de leur choix. D'un régime purement déclaratoire, l'instruction en famille depuis la rentrée de septembre 2022 se voit soumise à l'octroi d'une autorisation préalable délivrée pour chaque année scolaire par l'État. En septembre 2022, je déposais donc une proposition de loi pour rétablir le droit à l'instruction en famille. Il est toujours intéressant d'observer et de comprendre les raisons d'un gouvernement qui revient sur une liberté accordée aux citoyens avant lui. Car lorsqu'on analyse la réalité de l'instruction en famille en France, on a du mal à comprendre les raisons de son changement de régime. Je vous cite les conclusions du rapport de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Plus de 98% des enfants instruits en famille satisfont les attendus du socle commun des connaissances. Le principe de la liberté d'enseignement figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Dans sa décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'État a jugé que ce principe, je cite, implique le droit pour les parents de choisir pour leur enfant les méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille. Quant au Conseil constitutionnel saisi de la constitutionnalité de la présente loi, il est intéressant d'observer qu'il a omis de se prononcer sur la conformité de cette loi au regard du principe de la liberté d'enseignement. Quant au dernier classement mondial PISA, paru en 2019, le système scolaire français est classé 24, 25 et 26e mondial sur 79. On comprend d'autant plus mal pourquoi le gouvernement revient sur le régime de mise en œuvre de l'instruction en famille. Madame la ministre, je souhaiterais connaître les raisons qui ont conduit votre gouvernement à revenir sur ce régime plus que contrôlé et tellement important pour de nombreuses familles. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, d'abord, je voudrais commencer mon propos en répondant à un certain nombre de choses qui ont été dites dans le discours initial. D'abord, regretter que Marine Le Pen n'ait pas voté cette loi qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous les outils pour lutter contre les séparatismes. Et en particulier, il faut dire les choses, sans cette loi, nous aurions encore aujourd'hui des prêches radicaux dans les mosquées. Sans cette loi, nous aurions 7 lieux de culte qui pratiquent un islam radical et qui seraient encore ouverts aujourd'hui. Sans cette loi, ce seraient 11 établissements publics hors contrat qui formeraient nos enfants à un islam radical. Sans cette loi, ce seraient 8 fonds de dotation qui continueraient à alimenter un islam radical. Ensuite, vous posez la question de l'instruction en famille. D'abord, il faut rappeler la règle générale. La règle générale, c'est l'inscription dans un établissement scolaire public ou privé. Et il y a l'exception, sous condition, qui est la possibilité d'instruction en famille. Cette instruction en famille, elle peut se faire sur la base de 5 critères. Le premier, c'est l'état de santé, bien évidemment. Le deuxième, c'est la pratique sportive à haut niveau ou la pratique culturelle à haut niveau. Le troisième, c'est l'itinérance ou l'éloignement d'un établissement scolaire. Le quatrième motif, c'est l'existence d'une situation propre justifiant un projet éducatif particulier pour l'élève. Et le cinquième, c'est l'intégrité physique de l'élève qui serait mise en cause, l'intégrité physique ou morale qui serait menacée dans son établissement scolaire. La loi CRPR a permis tout simplement d'avoir les outils pour voir ce qui se passait. Et aujourd'hui, ce sont 100% des élèves dans le cadre de l'instruction en famille qui ont été contrôlés. Et sur ces contrôles, si c'est 100% c'est 100% des élèves qui ont été contrôlés. C'est aussi la possibilité d'avoir un numéro d'identification nationale de l'élève qui permet tout simplement aussi de savoir et d'identifier ceux qui ne seraient pas inscrits dans un établissement scolaire et qui ne seraient pas non plus inscrits dans le cadre de l'instruction en famille. Et donc, aujourd'hui, tout ça a permis tout simplement d'être passé de 72 000 demandes d'instruction en famille à 48 000 et de rester finalement sur les motifs les plus généraux. Et j'y reviendrai, j'imagine qu'il y aura d'autres questions. Je vous remercie. La parole est maintenant